Drôle d'équipement pour une randonnée. Dans ce groupe de 30 personnes, chaque adulte a son verre de vin pour cette balade de 3 km ponctuée de dégustations. Pas sûr que cela désaltère vraiment, mais le concept séduit. La découverte et l'échange avec les vignerons, je trouve que c'est une jolie façon de connaître le territoire français et les vignes. Ah, j'adore, c'est la deuxième fois qu'on le fait, c'est génial. Ouais, on apprend plein de choses, on traverse nos paysages, c'est super beau. Ces œnologues amateurs viennent découvrir les cépages du Haut-Poitou. Alors là, on est sur du Cabernet, c'est le cépage le plus tardif de chez nous. Thierry est viticulteur, il joue le guide le temps d'une journée. On l'enroule sur le premier fil du bas et notre cep prend forme. Dans la famille de Thierry, on est vigneron de père en fils. Une bonne raison pour lui de vouloir partager son savoir-faire. Je leur explique la vie d'une vigne. Une vigne, ce n'est pas un pied de céréales, c'est-à-dire qu'on le plante, mais on travaille dans cette vigne pendant 25 à 30 ans. Je pense que c'est un métier qui doit durer. Il faut savoir le transmettre. Depuis 5 ans, ces balades vigneronnes rencontrent un franc succès à Marigny-Brizay. Les groupes affichaient presque complets ce dimanche, preuve que l'œnotourisme est un atout imparable pour la profession. En moyenne, il se vend généralement une bouteille par randonneur, mais c'est pas une opération commerciale, c'est pas une foire au vin. L'objectif, c'est surtout faire découvrir, donner les bonnes adresses et que les gens reviennent, après halent dans les domaines, et voilà, c'est l'objectif. Entre intempéries du printemps et sécheresse de l'été, les vignerons du Haut-Poitou s'attendent à une petite récolte cette année. Avec ces balades viticoles, ils ont sans doute conquis quelques nouveaux clients.